Bonsoir à tous, ici Wilfred Ouedraogo, votre présentateur ici On en parle. On en a tellement parlé, le jour tant attendu est arrivé. Aujourd'hui, nous allons parler de Ici On en parle. Et oui, Ici On en parlait. Beaucoup de gens se posent des questions, à savoir comment est la vie chrétienne. Beaucoup de gens veulent savoir comment les chrétiens vivent. Ici, à Si On en parle, on aura l'opportunité de parler de beaucoup de choses. On aura des moments de rencontre avec les frères et sœurs, des moments de témoignage. Si on en parle, on vous donne une voix. Oui, vous aurez l'occasion de poser des questions à ces grands hommes de Dieu, à ces femmes de Dieu, ces gens qui œuvrent pour le ministère. Et oui, vous pourrez les poser des questions spécifiques. Ici, on en parle, on a l'opportunité de poser des questions taboues à ces grands hommes de Dieu. Ici, pour le thème d'aujourd'hui, nous allons aborder les femmes et le ministère. Et pour cela, je dois inviter quelqu'un de très important, quelqu'un de cher à mon cœur, quelqu'un que vous connaissez très bien, une femme de feu, une femme qui se donne à fond pour le ministère. Elle n'est plus à présenter, on l'appelle Mama Golo. Après le jingle. Bonsoir Mama Golo. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Merci de nous avoir honoré votre présence. Comment a été le voyage et tout? Le voyage était très bien. On rend grâce à Dieu. Ok, Dieu merci. So, pour la première rubrique, la rubrique c'est Guest ID. C'est en gros l'identité de la personne. Donc on va aller avec des questions simples. Genre nom, prénom, date et lieu de naissance. Ok. Je suis Madame Golo, née au Ouedraogo à Sanatou, née en 1968. Au Burkina Faso, précisément à Luna, dans la province de Kossi. Perfect. Et quelle est votre ethnie? Je suis Mossi. Venant de Waïguya, Yadra. Oh, ok, il est Yatse. Voilà. Wow. Et vous avez combien de frères et sœurs? J'ai 5 frères Okay. et 4 sœurs. Parfait. Et quelle est la profession des parents? Papa était instituteur Okay. et maman adjointe sociale. Elle était à la poste. Quelle est votre situation matrimoniale? Ma situation matrimoniale, je suis mariée à un charmant monsieur et mère de 4 enfants. Wow. Gloire à Dieu. Quelle est votre religion? Je suis chrétienne évangélique par conversion. Par conversion. Comment s'est passée votre conversion? Ma conversion était... J'étais allée au collège des jeunes filles de Lumbila pour les études, 6e, 5e, et c'est en 4e que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus en 1984 et j'ai même été baptisée le 27 mai 1984 au collège des jeunes filles de Lumbila. Et c'est à partir de là que j'ai commencé ma marche avec Christ. Nous allons aborder la deuxième rubrique. Cette rubrique, c'est la rubrique Qui es-tu? Après le jingle. Comment vous définirez-vous si on vous pose la question? Je commence par me définir comme une mère, une femme qui aime le social, une femme leader, qui aime l'excellence. Une femme qui aime l'excellence et qui sait se battre pour autrui. Qui sait se battre pour autrui en premier. Donc en gros, vous êtes prête à vous sacrifier pour les gens? Oui. Okay. Quand est-ce que avez-vous reçu l'appel de Dieu alors? L'appel de Dieu, je vais commencer par dire quelque chose d'abord. Okay. Je me suis converti en 1984 et en 90, j'ai abandonné le Seigneur. Okay. Quand j'ai abandonné le Seigneur,
j'étais allé en divagation. Mais je suis revenu à Christ en 2002. Lors du mouvement Déborah, il y a eu une rencontre du mouvement Déborah au Siao, à Ouagadougou. Et c'est ce jour que je suis revenu à Christ. D'ailleurs, j'étais enceinte en ce moment de mon 3e enfant et je lui ai même donné ce nom, Déborah. Wow. Donc en gros, le Seigneur vous a touché à travers Déborah. Oui, le mouvement Déborah. C'est un mouvement venu de mon aîné qui a fait l'Umbila aussi, Johanna Ilboudo. Maman Johanna Ilboudo. Donc, il y a eu la rencontre et je suis revenu à Christ lors de cette rencontre. Comment est venu mon appel? Même ce jour, voilà ce que la servante de Dieu a dit ce jour. Tu es ici, tu es femme de militaire, tu servais le Seigneur, tu faisais beaucoup de choses pour Dieu. Aujourd'hui, tu as abandonné. Le Seigneur dit, viens à lui parce que tu es ma servante. Tu dois parcourir des nations pour parler de Christ. Je me suis dit, parce que je suis allé à cette conférence-là au Siao, par l'intermédiaire d'une aussi qui a fait le collège des jeunes filles avec moi, qui a Impact TV, Madame Bambara Hortense. Donc, j'écoutais et j'étais là. Mais quand c'est allé plus loin jusqu'à dire, tu es femme de militaire, tu es enceinte, et c'est une fille, là, j'ai compris que c'était moi, je me suis levée, et c'était au bord des larmes que je suis venue à Christ. Et au fur et à mesure, en 2008, j'avais 40 ans. Et 40 ans, comme le disent les anglophones, nothing to show. Ça veut dire que tu n'as rien à montrer à 40 ans. Alors que de 0 à 20 ans, c'est notre matin. De 20 à 40 ans, c'est notre midi. Et si tu veux te reposer, il fallait que le midi soit préparé. Je n'avais rien à montrer. Et je suis allé ce jour-là au parc pour le temps silencieux. C'est le recueil avec Dieu. Le temps silencieux, le quiet time avec Dieu. Et j'étais là. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et c'est là que le Seigneur me dit, je t'ai appelé, mais tu as toujours refusé. Tu as refusé et tu fais ce que tu veux. Tu es là où tu es à cause de ta désobéissance. Et quand je me suis levé de là, j'ai commencé une cellule de prière à la maison. Et mon père spirituel m'a consacré le 11 juillet 2011 pour le ministère. Et ce n'est que le 7 octobre que le ministère a réellement commencé, le 7 octobre 2011. Wow. Donc en gros, c'est pas comme ce qu'on voit dans les films. Dieu s'est-il apparu à vous comme ça ou bien on vous a parlé vraiment? Vous avez senti que l'appel était pour vous? L'appel était profond. À un moment donné du ministère, j'avais eu envie de mentir. Parce que j'ai remarqué que tous ceux qui disaient qu'ils ont vu Jésus étaient mieux écoutés que lorsque tu dis que tu as reçu l'appel au plus profond de toi, de ton âme. J'avais même commencé à mentir. Je remercie cet homme qui est à côté de moi, qui m'a dit, si tu mens, là où tu as dit ça, je vais lever la main pour dire, elle ment. Et nous sommes allés cette même année à la conférence du Frère Église le Frère chez Papa Dag. Quand nous sommes arrivés, Papa Dag donnait son témoignage en disant que quelqu'un est venu lui rendre visite qui a dormi chez lui. Cette personne a vu Jésus et que lui n'a pas vu Jésus.
Donc, je me suis dit, arrête le mensonge. Je n'ai pas vu Jésus. Je n'ai même pas vu un ange. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. La question suivante, c'est quelle a été la réaction de la famille, vos parents, vos enfants, votre mari? À ma conversion, mon père était Elhadj et ma mère est Adja. Wow. Quand j'allais au collège des jeunes filles de Lumbila, c'est l'enseignant, celui qui m'a enseigné, qui a dit à mes parents, si vous ne l'amenez pas à l'internat, elle est trop gangster. Il faut que vous l'amenez à l'internat, comme ça elle va se calmer. C'était, père à son âme, le monsieur Soré Alidou Jean-Marie. Et je suis allée au collège des jeunes filles de Lumbila. Et j'ai commencé par écrire une lettre à ma mère pour lui demander pardon pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Et donc quand j'ai donné ma vie à Jésus, mon père a voulu s'opposer. Et quand il a voulu s'opposer, maman lui a dit, faisons attention. Et elle ajoute que quand sa tête sortait, le jour de son accouchement, quand sa tête sortait, les cloches de l'église sonnaient. Et que c'est resté dans son cœur. Parce que elle dit qu'elle comprenait que ce n'était pas simple. Je suis née prématurée, c'est déjà une bataille. Et comme on a vu que tout mon comportement avait changé, dès que quelqu'un venait à la maison, il dit, ah, tu as laissé ton enfant là. Sinon, on avait déjà dit à ma mère, un enfant protestant, quelqu'un qui est protestant dans ta famille, ça veut dire que tu n'as plus d'enfant. Parce qu'elle va te renier. Ils vont commencer à te dire même que tu es sorcière, que ceci, cela, que ceci, cela. Mais, à la fin, ceux qui m'ont soutenu pour que je puisse rentrer dans ce ministère, c'est ma mère. Parce qu'elle payait ma facture d'électricité de l'église, 25 000 francs par mois. Elle m'a soutenu. Mon père m'a soutenu parce qu'il payait sa dîme chez moi. Wow. Mes enfants, ils étaient tellement simples de ce côté. Et mon mari a été un vrai pilier pour moi. À chaque fois qu'il y avait des situations où j'étais fatiguée, prête même à abandonner, il se mettait à côté de moi pour me dire, tu ne peux pas abandonner. Nous savons, nous avons quitté. Tu ne peux pas abandonner. Donc mes parents, mes enfants, mon époux, ils ont été un soutien fort pour moi. Mes frères, mes soeurs ont été des soutiens pour moi dans ce ministère. Et je sais que, après avoir écouté ce que vous avez dit, je suis sûr que leur opinion aussi comptait beaucoup pour vous. Les conseils et tout ce qu'ils apportaient ont été un plus dans votre vie. Merci vraiment pour cette réponse. Maintenant, pour la prochaine, nous sommes tous des êtres humains. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des défauts et des qualités. Si je vous demandais quel est votre plus grand défaut, que direz-vous? Mon plus grand défaut, je suis colérique et sanguine. J'ai un caractère colérique et sanguin. Comme presque tous les leaders, c'est le défaut majeur. Mais ce sont des caractères aussi qui ont leur côté positif dans le leadership. Mais c'est mon défaut. Mais Dieu a bien fait. J'ai à côté de moi un époux qui est mélancolique et flegmatique, qui sait m'arrêter quand je commence à vouloir dévier. Gloire à Dieu.
Alors, quelle est votre plus grande fierté, si je vous demande? Ma plus grande fierté, c'est pouvoir servir Christ. Au collège des jeunes filles de le village, je faisais partie. Il y a un mouvement qu'on appelle souvent, j'ai un peu oublié, j'étais là-bas. Et quand j'étais encore avec le Seigneur, j'ai toujours été au devant. Mais aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur. Ma plus grande fierté, c'est de servir le Seigneur. Et autre chose que mes parents m'ont reproché, c'est d'avoir abandonné l'école après le bac. Parce que maman voulait que je fasse pharmacie et moi je voulais être avocate. Et comme elle tenait à ce que je fasse pharmacie, j'ai dit ok, je ne fais pas pharmacie, donc je ne vais pas à l'école. Et le jour que je vous ai dit, à 40 ans, je suis allé pour le Quiet Time, c'est ce jour que je suis allé et je devais faire la lecture biblique à l'église. Quand j'ai fini la lecture biblique, mon père spirituel m'a dit, if you don't go back to school, you will never touch my mic again. Ça veut dire, si tu ne retournes pas à l'école, tu ne vas plus jamais toucher mon micro encore. C'est là que je suis allé. J'ai eu un DTS en communication multimédia et une licence en communication d'entreprise. C'était une fierté pour moi parce que ce jour, quand je suis allé dire à ma mère, elle m'a dit, mon âme te bénit. Amen. Parce qu'elle s'est sacrifiée pour nous, cette femme. Gloire à Dieu. Et servir Dieu aujourd'hui et essuyer les larmes de ça m'a fait du bien. Et j'ai compris, en étant aux côtés de Bishop Dag, que le ministère, ce n'est pas le woba-woba. Et c'est même écrit dans la Bible, ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, ils seront forts, ils feront des exploits. Il faut connaître Dieu. Et c'est au travers de sa parole qu'il faut connaître Dieu. C'est vrai. Merci vraiment. Maintenant, quel est votre plus grand sacrifice pour le ministère de Dieu? Le plus grand sacrifice, c'est... Il y a eu le temps. J'ai quitté le service et je venais faire le culte. Et l'autre plus grand sacrifice venant de mon époux. Le jour que nous avons ouvert, on a commencé le ministère. Et ce jour, on était en train de discuter, c'était une cellule, on a commencé ça à la maison. Donc je disais, on allait trouver un local loué pour le ministère. Et là, mon mari dit, s'il y a quelqu'un qui va aller en location, ça sera nous, mais pas le ministère. Et au début, c'était une douleur. Je lui ai dit, pourquoi tu fais des choses comme ça? Je venais de prêcher sur un thème. Et le thème de mon message, c'était Hey, Sarah. Parce que si Sarah avait su ce qu'Abraham voulait faire avec Isaac, ça n'allait pas être possible. Et il m'a juste répondu aussi ce jour-là, Hey, Sarah. Et aujourd'hui, c'est notre plus grande fierté. Ça fait... C'est pas facile, mais c'est là. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Quel a été votre plus grand challenge dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu? Le plus grand défi dans l'œuvre de Dieu, c'est ce côté féminin. Ce côté féminin, on dira, d'abord on trouve que tu connais rien. Puisque très souvent, les femmes on prie, on prophétise, on se dit que tu connais rien. C'est un défi. On te regarde, on trouve que tu es comme ça fait rien. Et le challenge, c'est de pouvoir avoir des gens autour de soi. Parce que il y a une puissance dans l'autre. Il
il y a une puissance dans l'autre. Et étant femme, les gens se méfient. Il y a des critiques. Il y a un très grand défi que je ne parlerai pas, je crois. Si vous m'invitez pour une prochaine émission, nous allons en parler en long et en large. Nous le ferons, certainement. Avez-vous des regrets? Les regrets. Ce sont des regrets qu'aujourd'hui, on est en train de réparer. La plupart du temps, dans le ministère, on a l'habitude de confondre ministère, foyer, foyer et ministère. Ce qu'on peut accepter chez les enfants des autres, chez tes enfants, ça ne passe pas. Donc, les autres enfants peuvent dire à la maison, je ne viens pas à l'église aujourd'hui parce que j'ai devoir. Chez nous, nos enfants, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, mon père spirituel m'a dit, ton ministère ne doit pas détruire ton foyer et ton foyer ne doit pas détruire. J'ai commencé, quand il m'a dit, on a réglé ça, et le samedi, s'il n'y a pas quelque chose, une cérémonie, le samedi, je fais un barbecue avec mon mari, où je fais du thé, et on s'assoit, on boit. C'est vrai que mes enfants ne sont pas tous à Ouadou, mais à l'heure actuelle, c'est le meilleur moment que nous passons, nous deux. En gros, il faut savoir faire la différence entre le foyer et le ministère. Oui. Ne pas mélanger les deux. Non. Si vous avez la possibilité de changer quelque chose, ou de repartir en arrière dans votre passé, que changerez-vous? Je changerai le leadership, côté leadership. Parce qu'un leader a un côté, doit avoir forcément un côté agneau et un côté lion. Okay. Si tu es agneau, c'est grave. Si tu es lion, c'est grave. Moi, j'avais un côté trop lion. Mais il ne faut pas toucher à mon enfant. Ou même mon enfant, mes enfants spirituels, il ne faut pas toucher. Je suis prête à taper ma poitrine pour mon enfant. Même mes enfants spirituels. Mais il y a ça à changer. Le côté lion, il y a des moments où il faut être très doux envers les gens. Parce que c'est dont la personne a besoin à l'heure. Et il y a ce côté lion qu'il faut avoir quand il s'agit d'être lion. À Jésus, lui seul, on a dit, voici l'agneau de Dieu. Au même Jésus, on a dit, il est le lion de la tribu de Juda. Ça doit être le caractère d'un leader. Donc, ce que je changerai, c'est ça. Sinon, côté ambiance, avec mon époux, tout va bien. Ambiance avec les enfants, ils m'en voulaient un temps. Mais aujourd'hui, eux aussi, ils ont compris. Comme ils ont commencé à œuvrer eux-mêmes, ils ont compris que le ministère n'est pas un terrain de jeu et que c'est Christ et Christ seul qui doit gagner. S'il y a à réparer, et je peux dire tout de suite aux autres, la famille, il ne faut pas que le ministère détruise la famille, il ne faut pas que la famille détruise le ministère. Et pour ce qui concerne nos enfants, de la même manière dont nous pouvons pardonner aux gens dehors, apprenons à les comprendre. Sinon on a tendance à dire, tu vas détruire mon ministère, tu vas faire ceci, tu vas faire cela à mon ministère. Il y a ma fille qui m'avait dit qu'elle voulait être là à l'interview. Que si je ne dis pas ça, elle va dire. Là, j'ai dit. Mais ça va, ça va. Merci pour ces réponses
nous savons maintenant un peu plus de vous. Nous connaissons un peu plus le caractère que vous avez eu en Christ. Et merci pour ces conseils, pour ces personnes qui suivent là. Maintenant, on va aborder la troisième rubrique, la question tabou, après le jingle. Que pensez-vous des affirmations ou convictions d'aucuns, comme quoi une femme ne doit pas prêcher, et que la place de la femme, c'est à la cuisine? Qu'en pensez-vous? La place de la femme, c'est à la cuisine. Mais derrière tout homme fort, il y a une femme. Cette histoire des femmes ne doit pas prêcher est venue des messages de Paul. Paul dans la Bible. Paul dans la Bible, qui dit que les femmes doivent être silencieuses. Mais Jésus a dit, dans les derniers jours, j'enverrai mon esprit sur toute chair et vous prophétiserez. Et je crois que la femme fait partie de ces toute chair. Il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé. Il a dit que j'enverrai mon esprit sur toute chair. Mais toute personne ici-bas reconnaît le rôle de la femme. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on est quelque part, quand tout va bien, demandez aux femmes. Et quand tout va mal, demandez aussi aux femmes. Non, c'est la base de tout. En fait. Ça veut dire que nous avons un rôle à ne pas négliger. Ça veut dire toute structure, toute personne qui va négliger le rôle de la femme, il y aura un problème. Il y aura un problème. Dans l'Ancien Testament, il y a eu de grands hommes. Des grands hommes de Dieu. Les Moïse, les David. Il y a eu les Jonas. Mais derrière chacun de ces hommes-là, il y avait leurs femmes qui ont fait d'eux ce qu'ils étaient. Leur mère d'abord, et ensuite leur femme. Alors, dire qu'une femme ne doit pas prendre la parole, une femme ne doit pas dire ceci, cela, une femme ne doit pas prêcher. Quand Christ est ressuscité, la première personne qui était au courant, c'était une femme, et c'est elle qui a commencé à parler. Donc, quand il a dit qu'il va partir, qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit a été envoyé aux hommes comme aux femmes. À la chambre haute, il y avait aussi Marie, la Vierge. Elle était une femme. Elle était aussi à la chambre haute. Donc, je crois que, bon, beaucoup d'hommes disent ça pour pouvoir prendre le contrôle ou régner. Mais sinon, nous prêchons, des âmes sont sauvées, comme des hommes. Et dans l'Ancien Testament, il y a eu des juges, comme Déborah. Jochebed était la femme de Moïse. Il y a eu des femmes dans l'Ancien Testament qui ont montré qu'ils peuvent changer les situations. Il y a eu Anne, qui est femme de foi. Il y a eu Ruth, qui avait une loyauté. Et tous ont impacté positivement. Mais dire qu'une femme ne doit pas prêcher, une femme ne doit pas faire ceci, ne doit pas faire cela, je crois que il faut qu'on quitte dans ça. Parce que quand on a dit que le champ est grand, allez, il dit en bande de partie, la dernière, il disait allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Allez, c'est tout le monde. Ça veut dire que c'est une injonction donnée aux hommes et aux femmes. Il faut aller. Et nous allons partir.
Donc en gros, la femme peut avoir plusieurs responsabilités, Oui. n'importe quel type de responsabilité dans l'église. N'importe quel type de responsabilité dans l'église. Je suis pasteur. Je connais des femmes prophétesses, même dans la Bible. Les femmes dans l'église peuvent s'occuper des enfants. Ça, c'est notre rôle. Pour ce qui concerne le rôle de la femme, ça veut dire, par exemple, je suis femme de pasteur. Si je suis femme de pasteur. Mais moi, de mon côté, c'est moi qui suis le leader. C'est moi qui suis le responsable de l'église. Mais, nous avons à gérer derrière. Ça veut dire, nous devons être là parce que nous avons ce que nous appelons le sixième sens. Ça veut dire, we have to leave behind. Nous devons gérer, mais étant derrière. Donner nos points de vie. Le point de vue plutôt. Lorsque nous sommes en train de faire le ministère aux côtés de nos hommes, de nos maris, nous devons donner la réponse. Mais, on ne peut pas, par exemple, ton mari est le leader, tu tapes ta poitrine, tu veux te mettre devant, ou même dans le foyer, c'est quelque chose qui ne doit pas être. Dans le foyer, we just have to leave behind. Donc quand on dit la nuit porte conseil, c'est les femmes. Voilà, quand on dit la nuit porte conseil, c'est nous. C'est nous qui parlons. Merci vraiment pour ces réponses. En tant que femme pasteur, rencontrez-vous des difficultés dans certains domaines? Ou avez-vous déjà fait face à des difficultés parce que vous êtes une femme pasteur? Oui, il y a beaucoup de difficultés en tant que femme pasteur. Un jour, il y a une fille dans mon église qui devait se marier. Nous sommes allés faire le mariage à Togo. Et quand nous sommes arrivés, le monsieur était d'une autre église. Et quand le monsieur est arrivé avec ceux qui l'ont accompagné n'étaient même pas des pasteurs. C'était des membres simples qui l'ont accompagné. Eux, on les a tous mis devant. C'est-à-dire alignés sur la chair. Mais moi, on m'a laissé dans la foule. Parce que tout simplement, on ne croit pas au ministère de femmes. C'est quand le pasteur est arrivé au niveau de la fille, il a dit, je ne vois pas mon pasteur. C'est là, il se redresse, il dit, mais la madame demande son pasteur. Quand je me suis levé, ils m'ont dit de dire un mot. Quand j'ai fini de dire le mot, ils ont couru me trouver une chaise. J'ai dit non, je suis très bien là où je suis. À partir du moment où je comprends très souvent cette mentalité de ne pas croire au ministère des femmes, je n'en fais pas du tout un problème. C'est à moi d'aller me faire former. C'est à moi de m'attacher plus au Seigneur. De m'approcher, de connaître Christ. C'est à moi. Parce que quand tu connais, ça te fait une place. Ça te fait une place. Sinon, le ministère des femmes est rarement accepté. Mais de nos jours, de plus en plus c'est accepté. Heureusement que nos pères, au Burkina Faso, Papa Karambiri, le révérend Tchemtore, le prophète Emmanuel Sado, ce sont des gens qui croient au ministère des femmes. Donc nous commençons à avoir une place au Burkina Faso. Donc malgré que les gens savent que vous avez le don, vous avez l'onction, parce que vous êtes une femme seulement, oui, on dit que vous ne devez pas exercer. Oui. Juste parce que vous êtes une femme. Oui, juste parce que je suis une femme. Wow. Un jour, il y a un qui est venu qui me dit, j'ai reçu que je dois venir vous former pour l'intercession. Pour ce qui concerne l'intercession à l'église. J'ai dit, waouh, ok. Et toute femme d'abord, le premier rôle c'est intercession. Toute femme sur la terre, c'est intercession. Okay. Et j'ai été formé à MFM. Pour ce qui concerne, j'ai fait 3 mois à l'école de guerre. Donc, l'école de guerre Karma. L'école de guerre. Wow. Donc, quand il a dit ça,
il ne faut jamais montrer à quelqu'un qui veut te montrer que tu connais rien, que tu connais. Il faut, parce que l'autre a une puissance. J'ai dit, ok. Quand on a commencé l'intercession, dès que j'ai pris la parole, j'ai commencé à prier, il a commencé à dire, tu es très humble. J'ai dit, mon gars, je ne suis pas humble. Je veux des gens autour de moi. Parce que le ministère des femmes, on trouve que c'est faux. Mais le problème, c'est que nous aussi, les femmes, nous ne sommes pas faciles. C'est pour ça que les gens trouvent qu'il y a trop de choses à gauche, à droite. Nous ne sommes pas faciles. C'est comme je l'ai dit, quand tout va bien, demandez aux femmes. Et que quand tout va mal, demandez aux femmes. C'est nous. Pensez-vous que les gens sont prêts à chercher des poux sur une crâne rasée? C'est-à-dire, quand vous êtes une femme, on s'attend à la moindre petite erreur pour vous blâmer. Oui. On s'attend à la moindre petite erreur. Dans le ministère, des hommes peuvent faire des erreurs, mais en tant que femme, si tu as fait une erreur, ça va courir partout. Ça va courir partout. Par exemple, avant tout culte, mon mari n'a jamais su que je suis au courant. Il m'impose les mains. La veille, la nuit, il prie. Je fais comme si je dormais. Je suis au courant. Parce qu'il sait que le ministère n'est pas facile. Avant le culte de dimanche, il prie. Nous avons culte aussi les vendredis. C'était au Burkina Faso. Il prie avant le culte. Il m'impose les mains. Je fais semblant de dormir. Mais aujourd'hui, je vais lui dire que je suis au courant. Je suis touché par ce monsieur-là qui est dévoué, qui est vraiment prêt, qui vous assiste dans votre ministère. Donc en gros, l'aide de ce monsieur-là apporte beaucoup dans votre vie. Ce monsieur fait que on fait quand même attention quand on me critique. On fait quand même attention. Parce que il ne s'amuse pas avec le ministère. Il ne s'amuse pas avec le ministère. Il ne s'amuse pas avec mon appel. Même moi, si j'ai dévié, il me mettra sur le chemin. Tu ne peux pas faire ça. Tout le monde remarque qu'il écrit beaucoup quand je prêche. Arrivé à la maison, il va dire, tu as dit ça. Tu ne devrais pas dire ça. Tu as dit ça. Voilà. Malgré le fait que vous êtes pasteur, oui. Vous respectez, vous êtes soumise à votre mari. Pasteur, c'est pasteur. Ça, c'est à l'église. Mais dès que le culte est fini, et je me suis assise, je crois peut-être qu'il aura l'occasion de vous le dire. On va l'inviter très prochainement. Oui. Par Dieu. On va aborder le prochain. Le style vestimentaire et la religion. L'habit fait-il le moine? Bon, pour reconnaître un moine, en tout cas, c'est quand il est habillé comme un moine. Merci pour la réponse. Mais chez les femmes pasteurs, oui. L'habit fait-il le moine? C'est-à-dire chez les femmes pasteurs, même ceux qui ne sont pas pasteurs, une femme chrétienne, il faut un habillement décent. Il faut s'habiller vraiment de façon à cacher ta nudité. Il faut un habillement que ton mari aime. Il faut un habillement qui ne t'expose pas. En Afrique, ou même ailleurs, si on doit suivre les règles, une femme doit être couverte, habillée correctement, de façon à ne pas montrer ton nombril, ainsi de suite, ainsi de suite. Non.
Pensez-vous que l'habillement peut être un frein à la crédibilité de la femme pasteur? Oui, l'habillement peut être un frein à la crédibilité. L'habillement peut être un frein. Mais le problème, c'est que nous sommes à un point. Par exemple, je suis aux États-Unis. Il fait froid. Je ne sais pas quel genre de boubou je peux porter pour me protéger de ce froid. Même porter un pantalon, tu es obligé de porter un collant même en bas avant de porter le pantalon. Quand on dit femme ne porte pas pantalon, femme ne porte pas pantalon, vraiment il y a des pantalons de femmes. Il y a des pantalons de femmes. Donc en gros, Oui. une femme peut porter des pantalons. Pour moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas d'obstacle. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'une femme ne doit pas du tout porter des Il pantalons. y en a qui le disent. Et je respecte leur façon de penser. Moi, je prêche l'évangile. Ma façon d'être habillée, je porte un pantalon. Ce que je porte, c'est un pantalon. Mais ça n'a rien à voir avec un pantalon d'homme. C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec un pantalon d'homme. Et c'est dans ça que nous, femmes chrétiennes, nous sémons beaucoup de problèmes dans nos foyers. Le monsieur sort, il trouve quelqu'un qui est très bien habillé. Bon, la tenue que je porte, c'est mon mari qui a acheté pour moi. Donc, Merci à votre mari. Toujours dans le style vestimentaire, est-ce qu'une femme pasteur peut porter des habits de luxe? c'est-à-dire, C'est-à-dire des habits de marque des habits de marque. qui coûtent vraiment cher. Est-ce qu'elle peut porter ce genre d'habits? Si les membres de l'église peuvent porter des habits de luxe, je crois quand même que je suis leur maman. Si on doit m'offrir habits aussi, ces habits de luxe, je vais porter. Amen. Merci d'éclaircir vraiment ce sujet-là. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on est pasteur, on n'a pas droit au luxe. C'est censé montrer la pauvreté. Ma maman tout de suite, avant que je ne vienne, me disait, j'ai arrêté de bien t'habiller. En réalité, c'est pas parce qu'on a arrêté de bien s'habiller, mais lorsque tu portes un habit de luxe, alors que financièrement, tu n'es pas assez posé pour ces habits de luxe, moi j'appelle ça un gaspillage. Il y a la vie de nos enfants, il y a nos enfants spirituels, la communauté. Notre appel, ce n'est pas le luxe, mais c'est de nous occuper des uns et des autres. Mais si je suis assis chez moi, un de mes enfants, de mes fils, m'achète une tenue de luxe, je porterai ma tenue de luxe, mais avant que je ne commence à m'acheter des tenues de luxe ou des choses de luxe, je pense d'abord, est-ce que j'ai fini d'investir pour ma progéniture, d'investir pour mes enfants spirituels? Parce que toute mère, Déborah avait ce cœur de mère dans la Bible. Toute mère doit pouvoir penser à sa progéniture. Parce qu'aujourd'hui, on peut critiquer mon ministère. Si mes enfants sont positionnés, on aura peur de me critiquer. Parce que si un de mes enfants spirituels, mes enfants sont bien posés, on ne pourra pas me critiquer. On aura peur. Donc, pour l'instant, les choses de luxe, nous avons déjà... il faut investir d'abord. Oui. Une fois, j'avais porté une perruque. Et j'étais en train de prêcher sur un thème où je parlais, arrête ça, avant que ça t'arrête. Et une dame est venue me dire dans Messenger, vraiment, j'ai aimé votre message m'a beaucoup touché, mais ce que je n'ai pas aimé, c'est la perruque que vous portez. Directement. Directement. Wow. Je lui ai dit merci, merci vraiment, merci de tout cœur. Perruque que je porte là, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas en quoi ça a gâté le message. Le message est passé. Oui, mais c'est la perruque que vous portez. Voilà, esprit de... que c'est esprit Mami Wata, c'est esprit serpent.
ainsi de suite, ainsi de suite. On a tous fait. Je ne portais pas, on portait aussi des chapeaux, bouche qui fermait les oreilles, on ne peut pas. Un jour, mon mari s'est écrié en larmes. Il m'a tout simplement dit, qu'est-ce que tu es devenu? J'ai compris que ça allait entacher mon foyer. Le même Dieu qui a dit d'être soumis au mari, je me mets au garde à vous. Sinon, ça me fait des douleurs aux oreilles. Mais comme lui, il aime ça, vraiment. Ceux qui disent de ne pas porter les bijoux, ils vont nous excuser. Mais je ne pense pas que sur le plan spirituel, ça fait quelque chose. De toute façon, tout ce que nous achetons, sans exception, il faut prier dessus avant de porter. Il faut prier, même l'eau que nous buvons. Quelles sont les femmes dans la Bible, ou la femme dans la Bible, qui vous a plus inspiré? Moi, la femme dans la Bible qui m'a inspiré, en numéro 1, c'est la Vierge Marie elle-même. À cause de sa façon d'être. Elle était tempérante, elle parlait peu, elle obéissait à la voix de Dieu. Lorsqu'elle avait eu ce défi, qu'elle doit tomber enceinte, alors qu'elle était vierge, à son époque, il y avait beaucoup de bruit. Comment tu as fait pour être enceinte? Ça veut dire que tu as trompé ce monsieur. Et ce monsieur, Joseph, aussi c'est qu'il n'a rien fait. Donc, il va se sentir trompé. Mais elle a accepté tous les défis pour exalter, honorer le nom de Dieu. Lorsque l'ange est venu lui parler. J'ai beaucoup étudié ce caractère de cette femme. Le caractère de cette femme. L'autre femme que j'admire, c'est Déborah. Elle s'est levée et elle s'est mise au devant. Elle était accompagnée par Barak. C'est vrai. Elle était accompagnée par Barak. Nous avons même une association au Canada. Une association de Maman Eveline Seka. Déborah, lève-toi. Ça veut dire que je suis revenu à Christ lors du mouvement Déborah. Et lorsque le ministère a fait 10 ans, Déborah, lève-toi. Par l'intermédiaire de Maman Sandrine au Canada, leur dit, ils peuvent me contacter au Burkina Faso. Et c'est dans ça que je suis la représentante du mouvement de Déborah, lève-toi, dont la visionnaire c'est Maman Eveline Seka, au Burkina Faso. Wow. C'est merveilleux. Donc, cette Déborah, elle a un cœur de mère, une battante. Elle le dit, moi, Déborah, je me suis levée comme une mère. Donc, elle m'a, en étudiant, elle a un livre, Maman Eveline Seka, sur Déborah, lève-toi, sur Déborah. Lorsque j'ai lu ce livre, j'ai compris le cœur, ce que doit être le cœur d'une femme, au travers de Déborah et le ministère prophétique. Et il y a cette autre femme que j'aime, à savoir Ruth. Elle a été loyale. La loyauté, c'est mon style de vie. Ruth a été loyale auprès de sa belle-mère, même quand son mari n'était pas. Elle a dit à sa belle-mère, qui était devenue vieille, qui ne savait plus quoi faire, elle a dit à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai. Et en dehors de Ruth, il y a Esther. Cette fille,
Elle a été élevée dans une famille au décès de son père et de sa mère. Elle a été élevée dans cette famille. Elle était belle, mais celle qui était avec elle, celui Mardochée qui était avec lui, l'a annoncé. Et quand elle a été dans la cour du roi et que l'on voulait tuer les Juifs, Esther s'est levée et elle s'est battue pour sa nation, pour les Juifs. Donc, j'aime bien ces femmes dans la Bible qui m'ont impacté. Maintenant, pour le mot de fin, j'aimerais que vous regardiez la caméra. Pour ces femmes qui vous regardent, ces femmes qui ont été appelées pour le ministère, mais qui ont peur, ces femmes qui sont là, qui accompagnent les hommes de Dieu, qui sont là dans le ministère, qui ont des rôles, mais qui ont peur de les exercer. Parce que les gens pensent ou les gens disent telle ou telle chose. Quel est votre message pour ces femmes-là? Mon message pour ces femmes aujourd'hui, c'est de savoir, vous femmes, servantes de Dieu, ou que accompagnez vos époux, mettez-vous dans la tête que vous devez être accompagnés. Ne pas croire que tu es assez honte pour te foutre de ton conjoint ou pour te foutre de ton époux. Nous devons être accompagnés de la même manière dont Déborah était accompagnée par Barak. Nous devons être accompagnés. Et en plus de ça, nous devons avoir un caractère, rigueur, courage, discipline et amour. Et comprendre une chose, ne jamais laisser le foyer dynamiter le ministère ou le ministère dynamiter le foyer. La plupart du temps, que ce soit de l'un ou de l'autre, lorsque c'est un homme qui est au-dessus du ministère, les femmes, ils font souvent un chantage. Ils savent que si elles ont quitté le foyer, le ministère va prendre un coup. Donc elles font un chantage. Ou bien, de l'autre côté, le mari sait, le jour que je vais partir, le ministère de la femme va prendre un coup. Mais il faut que nous comprenions, en tant que femmes, je parlerai surtout de nous femmes, leaders dans le ministère, il faut que tu comprennes ta place dans le ministère et ta place dans le foyer. Mon mari a l'habitude de dire que quand je dis souvent, je dis aux gens, je suis gangster, et il dit, il n'y a pas femme plus pourrie sur la terre là que toi. Il faut que nous comprenions. Dans le foyer là, ce n'est pas onction. Nous devons avoir onction dans autre chose. Et c'est ça que nous ne voulons pas comprendre. Dès que le monsieur vient, nous disons que je suis sur la montagne. Ne t'en fais pas. Moi, pour ce qui concerne mon époux, je ne m'amuse pas avec lui. Et c'est ce que je vais te donner comme conseil. C'est pour ça qu'il est avec moi partout. Il est avec moi partout. Et quand ton mari est avec toi, personne n'a envie de te manquer de respect. Que le Seigneur vous bénisse, les femmes. Nous sommes dans les derniers temps. Il nous faut nous lever pour propager l'évangile. Parce que on écoute les femmes. On les écoute. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Vous avez écouté ce qu'elle a pu dire. Vous avez été sûrement transformé. Vous avez écouté ce message avec beaucoup d'engouement. C'est sûr que cela vous a transformé, a changé quelque chose en vous. Cette femme que Dieu a choisie, qui œuvre puissamment pour le ministère, nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui, juste pour vous, pour répondre à vos questions. Ce que vous avez au plus profond de vous que vous ne pouviez pas dire. Avec Et si on en parle, vous avez l'opportunité de lui poser ces questions. Elle a répondu à beaucoup de questions. Elle a donné des conseils. Elle a enseigné. Elle a montré avec sagesse que dans le foyer, il faut faire attention. Aussi comme dans le ministère, il faut faire attention. Ne pas mélanger les deux. Ce qui se passe dans le ministère, reste dans le ministère. Ce qui se passe dans le foyer, reste dans le foyer. Ne mélangez pas les deux. Écoutez bien ces conseils et apprenez de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Avez-vous une église? Oui, au Burkina Faso, j'ai une église au Burkina et une branche en Amérique. Quelle est la situation géographique de votre église? La situation géographique au Burkina Faso,
c'est à 300 mètres du lycée Saint-Viateur à Dassasso. Et celui de l'Amérique, c'est à 687 North 6th Street, Newark, New Jersey, 07107. Et quels sont vos programmes de culte? Le programme de culte au Burkina, c'est vendredi de 18h30 à 20h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Et en Amérique, c'est mercredi à 19h30 et à partir de 19h30 et dimanche à 10h. Avez-vous une page ou quelque chose comme ça? Oui, je suis actif sur les réseaux sociaux. La page du ministère, c'est Evangelical Mission Fountain of Grace. Et ma propre page personnelle, c'est Mama Golo. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Nous avons été richement bénis. Et je sais que je ne suis pas le seul. Comme j'aime le dire, cette femme de feu est venue mettre le feu à l'émission. Elle est venue briser les tabous. Ce que les gens pensaient là, tout bas, nous on l'a dit tout haut. Et quand j'aime le dire, il faut toujours avoir la présence de nos mamans, nos soeurs, nos épouses, pour comprendre qu'on a besoin d'eux dans tout ce qu'on fait. Pour savoir que sans eux, on n'est rien, on n'est personne. Comme maman l'a dit, derrière un grand homme, je cache une grande femme. Et derrière une grande femme, je cache un grand homme. Je ne veux pas avancer plus que ça. Et je vous dis merci d'avoir été là, de nous avoir regardés. Merci pour la vie de notre maman. Et avant de terminer, je vais demander qu'elle prie pour nous. Et prie pour vous aussi. Parce qu'on en a besoin. Tout ce qu'on fait, c'est avec l'aide de Dieu. On a commencé avec Dieu, on veut terminer avec Dieu. Donc maman, on vous donne la parole pour la prière. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur des cieux et de l'univers. Maintenant, le Dieu vrai, le Dieu capable, viens maintenant et arrange les foyers. Arrange, Seigneur, nos vies dans le ministère, en tant que servante de Dieu, en tant qu'ouvrier dans l'église, que les femmes soient là pour booster, que les femmes soient là pour amener loin le ministère. Parce que je sais que tu comptes aussi sur les femmes. Parce que tu as dit dans les derniers jours que tu vas déverser ton esprit sur toute chair. Maintenant, Père, bénis toute personne qui est à l'écoute en ce moment et que la gloire soit en Jésus et en Jésus seul. Au nom glorieux de Jésus. Amen. 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 Amen, 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 amen. On en a fini pour aujourd'hui. À bientôt sur les réseaux pour la séance numéro 2. Que le Seigneur vous bénisse. Bye for now.